Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout, je n'ai pas fait de vidéo, c'est vrai, mais c'est différents aléas de la vie qui font que je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes et qui est encore tabou dans beaucoup de pays et dans beaucoup de continents. Il s'agit notamment de la dépression. Vous savez, cette année est une année compliquée et délicate pour beaucoup de personnes parce que nombreux sont ces personnes-là qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu un investissement financier, émotionnel, ou encore, pire encore, qui ont perdu un être qui leur était cher. Je voudrais vous interpeller et vous dire que cette vidéo pourrait être un déclic pour vous. Pourquoi? Parce que la dépression, c'est une maladie mentale en fait. Et comme toute maladie, comme la plupart des maladies, elle a des facteurs de risque. Les facteurs de risque de la dépression sont les différents moments psychologiques, de stress psychologique intense qu'un être humain est capable de vivre ou de traverser. Ça pourrait notamment être la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, un deuil, un accident qui prédispose la personne ou qui prédisposeront des personnes à vivre cette expérience qu'est la dépression. Comment est-ce que la dépression se manifeste? Si vous avez remarqué que vous avez une humeur triste en fait, pendant tous les jours de la vie, pendant plus de 2 semaines, vous avez remarqué entre autres qu'en plus de l'humeur triste, vous avez perdu de l'énergie et vous avez perdu de l'intérêt pour la majorité des activités qui avant vous faisaient avoir du plaisir. Je prends un exemple. Avant, j'aimais faire du vélo, j'aimais faire du sport, j'aimais faire de la cuisine, j'aimais danser, j'aimais passer du temps avec mes amis et subitement, je n'ai plus envie de rien en fait. Toutes ces activités-là qui me procuraient du plaisir, tout d'un coup, sont inertes pour moi. Si vous ressentez ça actuellement, si en plus de ça, vous avez l'impression d'avoir une insomnie, donc vous n'avez pas à dormir ou vous dormez encore trop, si vous avez perdu de l'appétit, vous n'arrivez pas à manger, vous n'avez pas envie de manger ou vous mangez trop, si en plus de ça, vous remarquez que vous avez de la peine à vous concentrer, vous avez de la peine à initier un projet, à aller jusqu'au bout, vous avez ce sentiment de culpabilité, euh, vous avez un sentiment de démérite en fait, l'impression de ne pas avoir de la valeur, l'impression de ne pas être suffisamment bien. Si vous avez ce genre de sentiments, et si parfois ces sentiments vont même jusqu'à vous donner envie de vous ôter la vie, vous donner envie de quitter le monde, de vous faire du mal ou bien de faire du mal à autrui, je vous interpelle vraiment et je voudrais vous faire comprendre que vous êtes en train de vivre une dépression. Et je voudrais vous amener à prendre conscience de cela et à essayer de trouver de l'aide. Pourquoi? Parce que la dépression euh, a un impact négatif sur la vie. Dans quel sens est-ce que je dis cela? Je dis cela parce que les personnes déprimées, pour la plupart du temps, n'arrivent pas à vaquer à leurs occupations. Donc, la dépression, en fait, a un impact négatif sur le plan psychosocial et affectif. Ça fait que la personne n'arrive pas à fonctionner comme habituellement. Entre autres, les personnes déprimées pourraient aussi avoir tendance à abuser de l'alcool, abuser des drogues. Et moi, je voudrais vous dire que si vous traversez actuellement ce genre de moment, je voudrais vous inviter à avoir un support, à rechercher un support social. Cherchez un support social à travers vos amis, les membres de votre famille et surtout à travers votre médecin. Pourquoi? Parce que c'est une maladie et la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que cette maladie est traitable. Il y a divers et différentes thérapies qui sont mises à disposition pour les personnes qui traversent actuellement une dépression. Il y a une thérapie cognitivo-comportementale, il y a une thérapie de soutien, une thérapie psychodynamique, vraiment pour véritablement comprendre ce que la personne traverse et aider cette personne-là à outrepasser cela. Si la thérapie, les différentes thérapies mises à disposition ne marchent pas, il y a également des médicaments qui peuvent être donnés pour aider cette personne-là à retrouver son énergie. Le support social, le soutien affectif, le soutien familial est également très important parce que le fait d'avoir des personnes qui nous aiment, qui nous montrent qu'elles nous aiment, qui nous soutiennent, peut également nous aider ou aider
vous aider, si vous êtes en train de vivre cela, à prendre conscience, à retrouver de la positivité dans votre vie et à essayer d'aller de l'avant. Si vous avez des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser. Si également dans votre entourage, vous avez remarqué que quelqu'un que vous connaissiez, qui était avant plein de vie, a subitement comme une baisse de régime, je vous invite à être un support pour cette personne, un soutien pour cette personne, une aide pour cette personne et à partager vos connaissances ou les connaissances que je viens de vous transmettre à ces personnes-là. Parce que quand la dépression n'est pas traitée, elle a tendance à évoluer, comme je vous ai dit, vers un déclin progressif et parfois vers la mort. Parce que beaucoup de personnes parfois vont se retrouver en train de se ôter la vie à cause de cela. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Je vous invite à activer la cloche comme ça. Chaque fois, vous allez recevoir une notification. Chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée et n'hésitez surtout pas à me donner vos commentaires, à me donner vos avis, vos expériences vécues et on se dit à la semaine prochaine. Merci.